Pourrais-je vous parler du pape et des intégristes? Devrait-on se féliciter que Éric Besson ait remplacé M. Hortefeux? Peut-être après tout, il est peut-être resté, en passant de la gauche à la droite, quelques principes, quelques leçons. Pas vous tous. Mais d'après ce qu'il est là, attends bien sûr que je lui parle de Julien Drey, ce que je vais faire. Un jour, quand on la quittera, car on la quittera, croyez-moi, son acquittement fera beaucoup moins de bruit. Je peux dire, et je veux dire, et je dois dire, avec solennité et avec fermeté, que pas un seul euro n'est sorti de la caisse des parrains de l'association des parrains des SOS Racisme pour aller dans la poche de Julien Drey. Une main jaune et cette phrase « Touche pas à mon pote ». Voici le symbole de SOS Racisme. Quelques mois après la création de cette association, le 15 octobre 1984, le slogan, décliné en badge, devient l'emblème de la lutte contre le racisme. Son créateur, le journaliste Didier François, alias Rocky, membre de SOS Racisme, expliquait alors son origine. La main ouverte, c'est, si tu veux, d'abord c'est pour dire stop, parce qu'il faut dire arrêter c'est stupide. C'est aussi un geste de conciliation, un geste de main tendue. Une main tendue à l'heure où les crimes racistes se multiplient en France. Grâce à ce slogan, l'un des fondateurs de SOS Racisme, Harlem Désir, espérait envoyer un message fort à toute la jeunesse française. Le racisme, à force de discours de haine, à force de discours anti-immigrés, a fini par imprégner y compris la jeunesse. Mais c'est peut-être pour ça que nous avons ressenti la nécessité de lancer une initiative et de dire « halte là, ça suffit ». Un appel entendu par de nombreux jeunes. Le badge devient même pour certains un emblème fédérateur. Voilà, c'est la dernière vidéo, hein, je vous rassure, la dernière vidéo de ce soir où j'ai récupéré quelques éléments de l'émission de Pascal Praud parce qu'il y avait quand même pas mal de choses sur lesquelles j'ai voulu rebondir. Et là, on voit apparaître l'ineffable Julien Drey, toujours grand donneur de leçons, toujours. Et aujourd'hui, il pense que ses enfants vont peut-être se tirer de France. C'est-à-dire le même qu'a créé SOS Racisme, parce que les méchants fachos étaient racistes, il y avait plein de crimes racistes en 80, c'est connu. Donc il n'y avait que des blancs qui tapaient sur des noirs ou des arabes, c'est ça, l'histoire. Et donc le mouvement spontané d'SOS Racisme, qui a été évidemment organisé par Mitterrand à l'époque pour contrarier le Front National, c'était une opération politique dont les socialistes ont été les relais. Eh bien, toute cette instrumentalisation pour bloquer le Front National et le diaboliser, eh bien, aujourd'hui, l'arroseur, c'est l'arroseur arrosé. Parce que aujourd'hui, M. Drey, il y a ses enfants qui pensent à quitter la France parce que c'est un peu craignos. Il faut accueillir tous les petites chances pour la France. Puis il manque de peau, voilà, ça tourne au vinaigre pour les Juifs. Et les Juifs, ils étaient là pour justement, je parle toujours de l'élite juive, qui était là. Il y a beaucoup de Juifs d'ailleurs qui étaient à gauche quand même à l'époque. Et maintenant, ça se retourne contre eux. Il faut partir de France maintenant. Alors, ils ont bien foutu la merde dans notre pays. Et maintenant, ils veulent se tirer. C'est ce que je vous avais dit. Tous ceux les va-t-en-guerre, tous ceux qui sont regardez tous ces artistes actuels qui sont pro Front Populaire, eux, ils vont foutre leur fric à l'étranger. Ils vont vite se tirer de la France. Et vous, petite classe moyenne, vous serez dans la merde. Vous serez pénalisés. Vous aurez plein d'impôts. Et vous devrez bientôt laisser votre place à tous les étrangers de la terre et du monde pour satisfaire l'idéologie en place, l'idéologie marxiste. Mais eux, ils seront dans les pays bien capitalistes. Tous ces fronts de gauche, tous ces artistes fronts de gauche, etc., ils vont se tirer à l'étranger. Ils vont vous laisser dans la merde. Vous, petits Français, s'il y a encore des petits cons qui pensent qu'il faut suivre ces artistes à la con, eh bien, ils vont payer cher. Et là, vous avez vu, Julien Drey, ses enfants, on pense à partir à l'étranger. Et cette société d'aujourd'hui, c'est ces mecs-là qui nous l'ont fabriqué. Et les autres, les Jean-Marie Le Pen, ils avaient vu venir le coup. Mais à l'époque, on les avait stigmatisés. Parce que c'était des méchants
méchants racistes, c'était des gens qui étaient contre le vivre ensemble. Et aujourd'hui, leurs enfants, à Julien Drey et aux autres, ils vont les placer à l'étranger parce qu'ils ont créé eux-mêmes les conditions dont ils sont aujourd'hui les victimes. C'est infernal comme histoire. Il faut vraiment se pincer pour se dire, mais est-ce que je suis dans un délire de rêve ou pas? Donc voilà. Bon, donc vous allez l'écouter, Julien Drey, vous allez bien vous amuser là, je pense. Non, je pense que c'est pour ça que j'ai fait ce tweet. Il faut bien comprendre que quand le parquet et ensuite le juge d'instruction décident de caractériser une violence en disant qu'en plus elle est antisémite, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Et donc à partir du moment où ils ont décidé de prendre cette caractérisation, tous ceux qui vont commencer à nous dire attendez, faut voir, de la prudence, faut que l'enquête, sont en train de minoriser, comme on l'a fait dans d'autres affaires, la gravité des faits. Et cette gravité, elle est terrible. Et c'est pour ça que les politiques doivent maintenant, non pas polémiquer, mais comprendre la situation dans laquelle se trouve cette société. Alors il y a deux faits. Il y a évidemment cette TikTokisation de la société qui fait que les violences sexuelles, notamment chez les plus jeunes, sont très banalisées ou ne sont pas prises en considération. Et puis il y a le caractère antisémite horrible qui est avéré, en tous les cas qui est constaté par le parquet et le juge d'instruction. Donc là, si vous voulez, si on se contente simplement de faire quelques petites phrases et puis de passer à autre chose, on ne se rendra pas compte du mal qui est en train de gangréner. Moi, vous savez, j'ai des centaines d'amis juifs qui passent leur temps à me dire maintenant, est-ce qu'on a encore notre place en France? Est-ce qu'il faut qu'on se prépare à partir? Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Et c'est la question qui est posée, parce que la France est en train de perdre ses juifs. Et vous-même, vous vous posez cette question de rester Non, en parce France? je me la pose peut-être pour mes enfants, peut-être. Moi, je suis là, je vais me battre jusqu'au bout. Je suis déjà un vieux monsieur. Je vais poser cette question à tous les interlocuteurs politiques que je rencontrerai d'ici le 30 juin, parce que je pense que c'est une question fondamentale, Julien Drey. Et chacun y répond comme il a envie d'y répondre. Le 7 juillet, plus exactement, dans un duel entre un candidat du Rassemblement national et un candidat de la France insoumise, pour qui vous votez ? Pascal, vous aurez ma réponse dans les débats avec Gilles William. Parce que pour l'instant, je veux rester sur les faits. Voilà. Et sur ces faits-là, vous savez, dans le temps, dans les années 80, quand il y a eu des faits racistes graves, toute la société s'est mobilisée. On a fait sonner les cloches, on est descendu dans la rue, tout le monde s'est mobilisé. Et je pense que là, maintenant, c'est la responsabilité du gouvernement, du chef de l'État, de faire qu'il y ait un choc profond dans la société. Pour que non,